Bonjour tout le monde. Donc, à partir de cette vidéo, je vais essayer de créer une nouvelle playlist qui comporte l'étude des circuits logiques combinatoires. Et dans cette première leçon, je vais essayer de présenter les systèmes de numération les plus connus et les plus utilisés. Donc, le plan de cette leçon-là est composé de différentes parties suivantes. Donc, je vais commencer par une introduction, présenter le système décimal, binaire, octal, hexadécimal et présenter rapidement la notion de codage, décodage et transcodage. Dans les photos présentées dans cette page, on remarque qu'il y a des circuits appelés les circuits intégrés ou bien les circuits numériques. C'est un genre de boîtier de forme quelconque, donc rectangulaire, carré, etc., selon les besoins, selon le contenu intérieur, avec des pattes ou bien des pins ou bien des broches pour leur fixation sur des cartes comme celui-là. C'est une carte Arduino Uno qui comporte aussi plusieurs circuits intégrés qui sont fixés sur la plaque. Donc, l'information traitée par ces circuits-là, elle est un peu spécifique. On ne peut pas traiter n'importe quelle information. Donc, on a besoin d'une transformation pour l'adaptation des informations avec ces circuits. Donc, un système de numération de base B quelconque doit être pris en considération pour effectuer convenablement cette transformation. Alors, les systèmes de numération, on a déjà utilisé un qui est très connu, qui est le système décimal. Le système décimal, c'est la base 10. C'est utiliser les éléments de 0 jusqu'à 9. Donc, tout le monde connaît cette base-là. Les autres bases sont des bases qui sont conçues pour surtout l'information numérique, pour les circuits intégrés et pour la programmation sur les ordinateurs, sur les microcontrôleurs, etc. Donc, on trouve la base binaire, c'est B égale à 2. Donc, on a deux éléments seulement qui sont le 0 et le 1. Il y a aussi une autre base très spécifique qui est la base octale. Donc, le système octal, c'est B égale à 8. Donc, ici, 8 éléments qui commencent de 0 jusqu'à 7. Donc, B moins 1. Et bien sûr, il existe le système hexadécimal, c'est la base 16. Donc, on remarque ici qu'il y a de 0 jusqu'à 9, qui est le contenu du décimal. Et on ajoute A, B, C, D, E et F pour remplir la base 16, donc de 0 jusqu'à 15. Le F, ça correspond à 15. Maintenant, on va essayer de décrire les nombres dans les bases des systèmes de numération. Donc, tout nombre peut s'écrire dans une base B de la forme suivante. Donc, il est composé d'éléments AI, de AN, du poids le plus fort jusqu'à le poids le plus faible. Donc, bien sûr, si on a une virgule ici, donc on trouve aussi des éléments après la virgule. Donc, tout nombre n peut se décomposer en fonction des puissances entières de la base du système de numération. Donc, cette décomposition s'appelle aussi la forme polynomiale du nombre n et qui est donnée par cette écriture en fonction de la base. Donc, vous remarquez que le n qui s'écrit sous cette forme-là peut aussi se traduire avec an fois b à la puissance n plus an moins 1 fois b à la puissance n moins 1 jusqu'à arriver à son dernier élément. Donc, tout élément AI est un chiffre, je dis bien un chiffre, c'est-à-dire un élément, une quantité élémentaire dont la valeur est comprise entre 0 et b moins 1 dans n'importe quelle base décimale, octale, hexadécimale, binaire, etc. On va commencer par présenter rapidement le système décimal que tout le monde utilise et tout le monde connaît. C'est le système de numération habituel utilisé dans notre vie quotidienne, dans la physique, les mathématiques et même dans nos jours pour préciser n'importe quel nombre ou bien n'importe quelle quantité qui a une valeur. Donc, dans ce système, tout nombre n est exprimé à partir de 10
chiffres suivants, 10 éléments qui sont de 0 jusqu'à 9. Donc la base, c'est décimal, donc c'est 10. On va prendre un exemple ici du nombre 523,047. Donc normalement, on trouve les unités 5 fois 100, plus 2 fois 10, plus 3 fois 1, et ainsi de suite jusqu'à arriver au dernier élément qui est après le troisième, après la virgule. Donc ici, si on traduit ces poids-là, ces poids de pondération, donc on peut les remplacer par la puissance. Donc ce sont des puissances de 10, 10, 2, 10, 1, 10, 0, 10, moins 1, jusqu'à 10, moins 3. Donc si on note le 10 comme une base B, donc ça devient 5 fois 10 fois B à la puissance 2, c'est la forme générale de n'importe quel nombre qui s'écrit dans une base B, et dans ce cas-là, c'est la base 10. Le deuxième système de numération, très utilisé dans les systèmes informatiques, dans les systèmes numériques, c'est le système binaire. Il est déjà créé par George Boole et appliqué par Shannon. Donc, on va l'utiliser souvent dans les systèmes logiques combinatoires. Dans ce système, tous les nombres sont exprimés en fonction de deux chiffres seulement, qui sont le 0 et le 1. Et ils sont appelés bits, bien bit binary digit, c'est-à-dire éléments binaires. Éléments binaires, donc c'est ou bien le 0 ou bien le 1. Donc B égale à 2 et les éléments AI sont exprimés en fonction de l'ensemble des éléments 0 ou 1 seulement. Donc on revient à l'expression de l'écriture de n'importe quel nombre dans une base B égale 2 dans ce cas-là. Ici, on remarque que le A0 ici, c'est le dernier élément de l'extrémité droite. Il est appelé le bit de poids le plus faible ou bien le moins significatif. En anglais, c'est LSB, Low Significant Bit. Et pour le AN, ici de l'extrémité gauche, donc il est appelé le bit de poids le plus fort, c'est-à-dire le plus significatif. Donc en anglais, MSB, Most Significant Bit. Donc on va prendre un exemple dans une base binaire. Donc on n'a que des 0 et des 1 dans le nombre. Donc ils vont être écrits de cette manière-là en fonction de la base B et ses puissances. Donc voilà, la puissance la plus grande, c'est 2 à la puissance 3. Et ici, la puissance la plus faible, après la virgule, c'est 2 moins 3. Le troisième système de numération utilisé dans les systèmes numériques, dans les systèmes informatiques, c'est le système octal. Il est déduit du système binaire. Donc, le système octal, il s'agit d'un nombre qui est écrit dans la base suivante. C'est l'ensemble des éléments de 0 jusqu'à 7. Donc, la base, c'est 8. Et les éléments sont de 0 jusqu'à 7. Quelques exemples écrits dans la base 8, on remarque que ces nombres-là ne contiennent pas ni le 8 ni le 9 de la base décimale. Donc voilà, juste il suffit de mettre les poids de pondération en fonction de 8 à la puissance 0, 8 à la puissance 1, 8 à la puissance 2. Aussi, lorsqu'on a une virgule, ça devient moins 1, moins 2, moins 3, etc. Le dernier système de numération présenté dans cette leçon, c'est le système hexadécimal, très utilisé dans les systèmes numériques, dans les ordinateurs, dans les langages de programmation, les logiciels et tout ça. Il est déduit aussi du système binaire. Il permet de simplifier les écritures des mots ou bien des nombres qui sont très longs. Donc, il comprend 16 chiffres dans sa base, ou bien 16 éléments. On remarque qu'il y a de 0 jusqu'à 9 de la base décimale et on ajoute des lettres de A jusqu'à F. C'est quoi ces lettres-là? Ils désignent le 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, on ne peut pas utiliser l'écriture du 10 parce que 10, il est déjà composé de 1 et 0, qui sont deux éléments. Donc, si on veut créer une base, elle doit être composée d'éléments ou bien de chiffres élémentaires
qui ne peuvent pas être répétés. Donc ici, quelques exemples dans la base 16. Donc on remarque qu'il y a tous les chiffres de 0 jusqu'à 9 de la base décimale et aussi il y a des lettres, par exemple ici A, C. Dans leur écriture de la base, on remplace A par sa valeur, c'est 10, et le C, c'est 12. La même chose ici dans le troisième exemple, donc le E, c'est 14. Il y a le F après la virgule, donc c'est 15 fois 16 à la puissance moins 1. Il y a le D aussi, le 13, etc. La notion du codage, décodage et transcodage, bon, ici je vais juste présenter ces notions-là, mais on va les prendre dans une autre vidéo, dans une autre leçon. Le codage, c'est quoi? C'est le passage du système décimal vers n'importe quel système de numération. Donc, vous pouvez remarquer ça dans cette figure. Donc, si on veut convertir un mot décimal ou bien un nombre décimal dans n'importe quelle base, on dit que ça, c'est l'opération de codage. L'opération inverse, c'est-à-dire on veut convertir un mot de n'importe quelle base ou bien système de numération autre que le décimal vers la base décimale, on dit que c'est le décodage, c'est l'opération inverse. Maintenant, si on a deux systèmes de numération différents du décimal, donc par exemple binaire, octal, hexadécimal, donc l'opération de conversion entre ces deux systèmes qui ne sont pas des systèmes décimaux, donc on dit que c'est l'opération de transcodage. Aristophane, un poète grec, dit « Former des hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu ». Bonne continuation pour d'autres leçons.